Alors, où on en est? Oroth Israël, chapitre 5, et paragraphe 5. Liot Yonek, c'est pour les thunes. Liot Yonek, Miziv האלוהות, במובנה הטהור העליון, שרוממות מעלתה היא הענווה של תכלית הידיעה שלא נדע. ועם כל זה, למרות מה שידיעה זו היא שלילית, תהיה הנשמה מלאה ומתמלאת תמיד בכל עת ועונה ציורים אלוהיים חדשים, מעדנים ומרוממים. לזה דרוש שיהיו כל חוגי הרגשות והמחשבות מתאימים אל היניקה של החמדה והריגה האלוהית. ולזה אין די במעשים הפרטיים שיהיו רצויים ומשוקלים בשקל של מוסר מאיר ומתוקן, כי אם גם שהרגשות הפנימיות המתרוצצות מאליהן בתוך יהיו ממנה היחיד בה, כולה מיוסדת ברוחניותה על הטוב והאור אלוהי. שאז מתאימות הרגשות הבאות לאדם מצד לאומיותו אל האור הטהור של המוסר היחידי העליון. אבל אם האומה היא רשעה בתכונתה, אי אפשר שהיחיד היוצא ממנה יהיה כולו בר וטהור. כי הרגשות הלאומיות מוכרחות להטיל בו את זוהמתן. להדריך נפשות שהן מלאות זוהמה ונטיות רשעיות, אי אפשר באור הזיו האלוהי, כי אם על ידי עילום גדול. בכל שהרשעה יותר שלטת, ככה עילום צריך להיות יותר מעובה. הירידה שלנו מפני החטא גרמה גם בנו אביבות גדולה. שהשלילה הבאה בעקבתא דמשיחא ועימה החוצפה היא מכוונת מצד תכסיס ההנהגה העליון לטהר את המשך הזיו העליון מכל סיג של ציורים חיוביים בתוך העצמיות האלוהית העליונה, אבל בתוכיות תכונתו נמצאת היכולת לחיות באור השם הבהיר ולהמשיך על ידו הדרכות כוללות ופרטיות על ידי הלבשות יפות שאינן פוגמות את האור כי אם מתקנות אותו למראה עיניים. אבל בעולם כולו, במובן האומות שבתוכו, אין גם אומה אחת המוכשרת לזה. על כן מוכרח הערפל לכסות לאומים. רק כשנהיה מה שאנו צריכים להיות, תשוב לאנושיות הסגולה העליונה, שהתמצית שלה תהיה מסוגלה לאור הרוחני הגנוז בתכונתה. וממילא תתרומם כולה, ובגאון תכיר את האושר שלה, במה שזכתה שהחלק היותר מוכשר שבה יהיה ממולא באור האלוהי הזך. על ידי השפעתו תדע בכללותה איך להתחומם לפי מידתה. Alors, tout est clair? De quoi il s'agit? Vas-y. Tabir Bekol, tu Bekoshish. Il s'agit de la suite de la Pisca précédente. Quel? Barreau. Qui là-bas nous expliquait justement dans la Pisca précédente toute déviation du judaïsme dans son authenticité était finalement un min avodazara. Maintenant il va nous expliquer justement comment pouvoir justement être alimenté de ce ziv éloquis, c'est-à-dire qui est Tafrit Haïdia Shenoneda. C'est-à-dire justement ne pas définir Dieu, ne pas le chercher par l'essence ou toutes ces choses-là. Là, ce qu'il nous dit, c'est qu'il nous dit d'abord pour pouvoir arriver Ne à ça, pas le définir de manière positive, mais de faire la négation de la négation. Aucune définition. Là, ce qu'il nous dit, c'est d'abord, il nous explique qu'au niveau déjà personnel, a priori, bien sûr, les maasé ou moussar ne seraient pas suffisants pour être alimentés de l'authenticité et une écoute totale avec Dieu, mais qu'il faut construire vraiment tous les étages de notre personnalité au niveau de nos conceptions, de nos achats à tous les niveaux, pour pouvoir être alimenté de ça. Mais il dit maintenant, il rajoute un élément en disant, c'est pas complètement possible en fait, parce que tu es lié finalement à
à la société dans laquelle tu vis et la génération dans laquelle tu vis. Et forcément, même les plus grandes tzadikim qui ont réussi un travail personnel extraordinaire ont une certaine zohama de la société. Il dit que le seul moyen pour enlever cette zohama, pour les adresser ces nefashot, bah, d'une certaine manière, la lumière divine doit arriver avec une certaine violence. Violence. Une certaine alimout, ça veut dire, c'est ce qu'il explique, il dit les adrir nefashot, shen, les hot zohama venetiot reshiot, et au milieu. Pour venir maintenant rééduquer cette société. Non, mais les autres, j'ai pas lu. Top, bref. Alors pour venir rééduquer cette société, Efshar Beorazi Vailogit qui im aliede ilum gadol. Vas-y, Ilum. Ilum, moi je l'ai traduit par une certaine agressivité. Ilum, la chaîne Alama. Non, ouais, moi j'ai plus d'or. Ilum aussi, ça s'écrit à l'imout. Non, Aleph. C'est Aleph? Alama. Alama דווקא על ידי תוארים חיוביים. זה מעלים. J'ai compris, moi j'avais compris avec une certaine alimout et de là j'avais lié la suite d'après. נכון. Là. La khutfa vient enlever les tוארים חיוביים. Donc c'est ça, c'est pour ça que j'avais lié avec Alimout. נכון. Comment, c'est-à-dire il y a une nécessité, c'est-à-dire c'est pas si évident, c'est pour ça qu'à la fin il va nous redonner en espoir en nous disant, sache qu'en tout cas à l'intérieur de nous, au prochain on a ce potentiel d'arriver ça en tant que, ce qu'il avait dit dans la piscade d'avant, il avait expliqué, on l'avait lu à la fin, quelle est cette société qui peut arriver à ça, et quels sont les trois attributs de cette société-là, bah, déjà au niveau de sa race, Sa nature. de son entité, et au niveau de son moussard, et au niveau de son histoire. Et donc là, il nous dit, malgré que, parce que ça, quand c'est décrit là, des fois, c'est magnifique, mais ça paraît insurmontable de construire réellement cette société qui soit capable, en tant que société, d'être alimentée des Ivashrina. Il dit que la chutzpah va faire ce travail, finalement, cette chutzpah de ne pas laisser passer aujourd'hui toutes ces grossièretés qui sont dites au nom de Dieu, entre guillemets. Et heureusement qu'il y a la chutzpah justement pour... et on voit que c'est dur, des fois, par exemple, quand des gens... on peut leur expliquer une vérité, ouais, tu peux pas dire ça, le monde de la Torah, même, écoute-toi avant de dire le monde de la Torah. C'est une grossièreté, le monde de la Torah ou pas, il nous faut de la chutzpah pour s'y opposer. C'est nécessaire, et celui qui ne sait pas... c'est-à-dire on est devenu trop poli, comme il va dire, on est devenu trop sensible et trop, la chutzpah va réparer finalement cet aspect-là, jusqu'à construire, et c'est seulement là par contre, parce qu'à la fin il nous parle des autres nations, et les autres nations n'ont aucune possibilité d'arriver à ça, et le seul moyen c'est que nous déjà on arrive à construire cette société, donc on comprend ce que vous avez déjà dit dans d'autres cours, que finalement aucun intérêt aujourd'hui de s'occuper des goïms au niveau de leur refaire leur éducation, ce n'est pas possible. Il faut construire une société qui arrive déjà à ce niveau-là, qui a l'air déjà très haut, et seulement à ce moment-là, alors les sociétés eux-mêmes viendront finalement nous demander comment on est arrivé à ça. Bon, on peut arrêter les cours alors, c'est bon. 80 sur 100. Pas mal. C'est pas mal. C'est déjà pas mal, 80. Suivant, ça fait 90 pour la diction fluide. Ah ouais, diction fluide, ça, je suis pas impressionné par le chat. C'est lui qui est influencé par là, tout ce qui traîne, la joie des autres. כן. למה אין מזגן פה? זה דווקא לכפרת עוונות? Même pour Moshe Encore à Rabbeinu, la température. même pour Moshe Rabbeinu, comment c'est quoi? שמה? כן? הוא לא נכנס לארץ ישראל בגלל הדור שלו. ברור. כי il y a des endroits, il est marqué, היה ראוי שתשחרר על השכינה וזה, אבל לא יחשר דרה. Tu sombres avec ta génération. Hachem, il a transmis des... Il y avait deux tsarim qui séparaient leurs mains. נכון. On ne peut pas dire qu'il était influencé. En tant qu'individu, lui, mais le fait qu'il n'a pas pu rentrer, c'est à cause de ça. Lui, il est arrivé à sa perfection, il ne peut pas faire plus que ce C'est-à-dire, s'il était dans une autre génération, il serait été beaucoup plus haut. Même les Gabéno, Archish Dorshim, les Glans, les Shvach, mais Dorotav, ça veut dire, relativement à une autre génération. Ou bien, à cause de cette génération, il n'était que comme ça, sinon il aurait été mieux. si ça m'aurait pu. C'est-à-dire, on reprend. Liot yonek miziva elokut. C'est-à-dire d'être capable de s'alimenter de la splendeur divine. Bemuvana ataor aelion. D'un point de vue pur et suprême. C'est ça ce qui va expliquer qu'est-ce que ça veut dire pur et suprême. Chez Romamut Ma'alata, c'est-à-dire le summum de cette proximité de Dieu, Yanava. Et d'arriver à la modestie et d'être capable de savoir que Tachlit Haedia Shaloneda. L'objectif le plus haut, la finalité de toute connaissance,
et d'arriver à la conclusion qu'on ne sait pas. Pas la conclusion, C'est même c'est le... la saga, parce qu'on peut tous comprendre ça au niveau intellectuel. D'accord. Mais comment on Tachlit הידיעה שלא peut נדע. réellement le percevoir. C'est Tachlit הידיעה, c'est-à-dire la finalité de toute connaissance, c'est Tachlit הידיעה. C'est de savoir que tu ne sais pas. Tant que tu crois que tu sais, alors tu n'as rien compris. Malheureusement, Ça dépend, je sais quoi, je sais tout, je sais un peu, je sais partiellement. Partiellement, donc tu ne sais pas. Quand la Khelki, c'est la c'est Metsudat la saga, le D'accord. Yeda. Si tu dis, voilà, je connais parfaitement ton corps, ben, c'est pas dire que tu me connais pour autant. C'est partiel. Donc ça c'est d'un côté. Mais de vivre dans la négation totale, c'est un petit peu difficile d'appréhender. On a besoin de quelque chose de positif pour attraper quelque chose. C'est-à-dire, l'eau, ça n'entraîne que du recul et de la distance. Et nous, on veut se rapprocher de Dieu. Donc on est dans un dilemme. Surtout qu'on ne perçoit que par les. D'accord. Donc on est dans un très grand dilemme. D'un côté, on est appelé à se rapprocher de Dieu. D'un autre côté, on a la trouille de faire la personnification du divin, c'est-à-dire Akshamat Elokut. Donc on fait que la négation. Et la négation entraîne un recul. Donc comment composer avec ces deux éléments importants? Je comprends pas dans une sens, moi aussi. Dans Un le par un. sens Mechina. Non, il y a non, je ne comprends pas. Je peux dire, voilà, je ne comprends pas Parfait. la Gdoula, mais c'est un peu, excusez-moi, ça a l'air d'être un peu léger. Alors que quand j'essaye de comprendre, et à ce moment-là, je vois que c'est tellement haut, c'est tellement grand. C'est exactement de ça qu'il parle. Voilà. Après une étude intensive de 100 ans, qui arrive à la conclusion, j'ai rien pigé. C'est problématique d'arriver à cette conclusion-là, ça va être un axiome de base. D'accord. Parce que D'accord. si j'arrive à cette conclusion après 100 ans, j'ai cherché à savoir pendant 100 ans. Donc j'ai toujours su. Zakona, Zamegama, L'axiome de Tachlit. base, c'est, sache que quoi qu'il arrive, tu ne sauras pas. Ma manière d'avancer, elle est quand même. Attention, le mot Tachlit, c'est-à-dire quelle est la Megama? Qu'est-ce que tu dois chercher dans la connaissance? C'est de savoir combien tu ne sais pas. C'est l'axiome de base. Pas besoin d'avoir 100 ans. Tu dois étudier dans cette approche. Tachlit Ayedia, c'est-à-dire pour en étudier Birlal, pour se rendre compte combien qu'on ne sait pas. Base et Gorem Anava. Car on dit Torah. Et les gens disent, bah, je vais bientôt tout savoir, il me reste que quelques macertotes, j'ai entouré le sujet. Voilà, Le Méchec, le Maurice le Sipouk de la Torah. Lama. Non. On a parlé de ça déjà la semaine dernière. Donc ça paraît antagoniste. Non, on a parlé de ça la semaine dernière. De temps à autre, tu jettes un coup d'œil derrière. Pour savoir que tu as quand même progressé. Tu n'es pas aussi nul que tu étais l'année dernière. Et ça te motive à continuer. Mais quand tu vois au loin, tu vois qu'il y a l'infini au loin. C'est ça? Permettre pas de compléter, mais par exemple, Ramchal me regarde une note. Je crois que ça rejoint le deuxième siècle qui se passe, qui explique. Vous savez, il explique toujours le monde, le pourquoi du mal dans le monde. Il explique, voilà, Sachar Véonège, de mériter son propre bien pour arriver à la découte. Il peut expliquer le mal dans le monde à ce niveau-là. Mais à un moment, il dit, ça c'est partiel. Il dit en réalité, je peux t'expliquer le mal dans le monde d'une autre manière qui n'a rien à voir avec celle-là. C'est quoi? C'est qu'est-ce que Dieu te demande à connaître finalement. Sa chorma, tu ne peux pas le connaître. Tu ne peux rien connaître de lui. Il y a une chose que tu peux, qui vient le percevoir et qui veut que tu perçoives, et c'est ça tout ton but. Arduto. L'unité. Ah, oui. Et l'unité, comment je peux percevoir l'unité? C'est que par la négation de ce qui n'est pas. Et donc voilà le pourquoi du mal. Oh, c'est bien. Alors on reprend. L'iyot yonek misiva elout, c'est-à-dire de se rapprocher de Dieu et de pouvoir être alimenté de sa splendeur de la manière la plus pure. Pure, c'est toujours, c'est-à-dire enlever les saletés. C'est-à-dire, c'est quoi les saletés? C'est les non-compréhensions. Shiromumut ma'alata, c'est-à-dire la cime, l'apothéose de cette approche. Ya'anava shel tachlit ha'edia shel oneda, c'est la modestie de dire et de comprendre que la finalité de toute connaissance, c'est de savoir qu'on ne sait pas. Ça, c'est d'un côté. V'im kolze, et avec cela, l'amrod ma'sheidia azu ishlilit, bien que cette connaissance, elle est négative, c'est-à-dire de dire, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, c'est quoi alors? Qu'est-ce que je vais attraper? Qu'est-ce que je vais saisir? Tout ce que je commence à toucher, non, c'est pas ça. Il y a marqué que Rabbi, comment il s'appelle celui-là? Yonatan ben Uziel. Chaque oiseau qui passait sur sa tête, il se brûlait tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'il faisait du poulet rôti. L'oiseau, il dit Rav Kook, Zemerof Amarshava, l'envol de la pensée. De manière générale, nous, des gens comme nous,
on comprend quelque chose, on s'y accroche, on le vit pleinement. Et après quelques temps, on se dit, c'est passé, il y a un niveau plus haut. Et chacun son niveau, sa vitesse de croisière, disons, de digestion. Lui, la pensée ne commençait même pas à pénétrer sa cervelle, qui savait que déjà qu'elle était petite, il a brûlé. Mais il n'a rien en main, il est tout le temps en train de brûler. Et vers Rabbi Meir, Arba Meod Parsa, dans un radius de 400 parsot, tous les oiseaux qui s'approchaient de sa tête, il est brûlé. Encore plus que lui. C'est-à-dire, au moins, lui, il saisissait la pensée. Des fois, il y a un bribe de pensée, une intuition lointaine. Et tu essaies de l'encadrer, de la définir pour qu'elle te rentre dans le crâne. Mais lui-même, quand la pensée était très 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 loin, il a brûlé déjà. C'est pour ça que le Yardou le Sabzato chez Rabbi Meir. Acher, bizarre sur Rabbi Meir. Et dans son Sefer Torah, Koutnot Or, mais comme Koutnot Or, il y avait marqué. Il voyait au lieu qu'il y a marqué Vaitfor Lam Koutnot Or avec Aïn, il a marqué avec Aleph. Il voyait la lumière qu'il y avait dans l'épaisseur de la peau. Ou Aleph chez Ba'in, c'est Aleph Misral Betarashivim Moumot. Il voyait toujours le bien qu'il y a dans tout. Il y a des limites. Comme si tu vois le bien qu'il y a dans Hitler. Il débloque. Donc ils n'ont pas pu apprendre chez lui. Hein? Bien sûr que c'est dur. C'est pour ça qu'il était capable d'apprendre de son rabbin qui a tout laissé tomber. On continue. Tu peux un petit peu accepter ça pour moi. Comment je peux enseigner ça à quelqu'un? Tu dois comprendre. Tu lui enseignes. Après que tu as tout fini, tu dis qu'on peut comprendre plus profondément. Ne crois pas que tu as fait le tour du sujet. C'est une première approche. Mais Zachajouv, c'est un premier étage. Maintenant, tu dois brûler et passer au deuxième stade. Kol Azman, c'est-à-dire. On dit voilà, j'ai fait mes études rabbiniques, je m'y connais, je domine la matière. Donc je sors en maths, peu importe, dans tous les domaines, c'est pareil. Voilà. On a fait le tour le point. On continue. Donc, Imkolze, la mrod machi diazu ishtélit, bien qu'elle soit négative. Mais avec ça, on doit s'emplir constamment de conceptions divines, nouvelles, de plus en plus, pour pouvoir saisir quelque chose. Et tu vois bien que la Torah elle-même a donné des mots, des définitions, des qualificatifs du divin. Elle ne s'est pas mis les gants, comme on dit. C'est rempli de qualificatifs du divin, mais avec des images humaines, pour que tu aies une certaine emprise dans le divin. Si on te dit Ramazéou, ou shlilat kol shlila, veilat kol hilot, mais c'est qui? Je peux pas, j'ai du regesh. Alors tu me dis Rachamim, ça me parle. Tu me dis Zé, ça me parle. Hanina, ça me parle. La négation de la négation, je peux pas m'y agripper. Domino. C'est sympa ça. On va nous accuser de spiritisme bientôt. Donc on a besoin de toutes sortes de conceptions quant au divin, mais adnim ou merbemim, qui nous rendent de plus en plus délicats et qui nous élèvent de plus en plus. Une fois que j'ai compris, par exemple, c'est quoi la rachamim, selon ma perception du divin, eh ben, je forge ma personnalité à la hauteur de cette perception. Donc, entre-temps, j'ai progressé. Et si je disais, non, Dieu, il est pas ça, il est pas ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Non, je progresse chaque fois. Une fois que j'ai atteint ce niveau, je me rends compte que ce niveau, il n'est pas tellement haut. On peut faire mieux. Et donc, j'essaie de comprendre un niveau plus profond de la divinité. Et à ce niveau, maintenant, je m'élève. Maintenant, pour pouvoir jongler entre ces deux facteurs qui sont totalement contradictoires a priori. Les edarushiyu kol chugei argashot amarchavot matimim alaynika shel achemda ariga eloït. C'est-à-dire, ça suffit pas un effort, il faut que ce soit gravé dans la nature. Il faut que dans la nature même de l'âme, ceci existe. C'est marchavot, mais c'est regashot. La marchava qui est capable de faire la négation, et le regash qui est capable de se lier à quelque chose de positif. C'est-à-dire, pas toute chose dans la vie, on peut acquérir par l'effort, il faut savoir. S'il n'y a pas une potentialité, ben c'est de la perte de temps. Si tu n'as pas une potentialité musicale, tu peux passer 50 ans au conservatoire, ça sera une cacophonie tout ce que tu joueras. D'un autre côté, si tu n'as qu'une potentialité et il n'y a pas d'effort, tu seras aussi pas tellement réussi. Donc il faut qu'il y ait une nature adéquate. Et le peuple d'Israël, Dieu l'a créé avec cette nature
de possibilités. Vatem advekim b'Hashem Elohechem. Vous êtes capable de vous rapprocher de Dieu. Les mots de fila, c'est voir l'exercice. Voilà, ça, c'est l'exercice. Mais d'abord, avant tout, ça se trouve. Argachot de Marshava. Non. Pour pouvoir faire combiner entre ces deux facteurs contradictoires, Darushiyu kol chugi argashot de Marshavot matimim el ha'inika shel hachemda hariga elokit. Matimim lema sheyesh gvar chemda elokit betochacha. Donc, en âme, déjà, il y a un désir profond de te rapprocher de Dieu, et il y a une capacité, une potentialité de le faire avec le sechel et avec le regesh. Le sechel, il fait la négation, et le regesh, il fait le riyuv. Maintenant, quand tu étudies la Torah, tu fais que la négation, toujours. Ou l'oser. Tu es tout le temps en train de nettoyer tes conceptions de la petitesse. Mais quand tu parles à Dieu dans la tfila, tu fais que le riyuv. Au Dieu termisé. Dans la Torah, tu n'as accès qu'au dévoilement divin. Tu ne parles jamais de son essence première. C'est quoi, c'est la Vodazara. Dans la tfila, qui tu brilles. Pas c'est Gilouim. Elav, Mechol Korenu Elav, Elav Loli Michael, Elav Lol Gabriel. Comment c'est possible? Tu viens de dire que tu ne peux avoir aucun accès à l'essence elle-même, intellectuellement parlant. Le Regesh, bien qu'il soit inférieur au Sechel, il a une certaine supériorité que lui, il est capable d'oser vouloir arriver à l'essence. Et c'est encouragé par Chachamim lorsqu'ils ont formulé la prière. Ils se sont permis des déviations intellectuelles, on va dire, en donnant des qualificatifs humains à Dieu. Sachant que par ces qualificatifs, ça peut te rentrer dans un état d'émotion. C'est pour ça que la tfila s'est permis toutes sortes de déviations, de dire Melech Rahman, Rachem Aleinu, etc. Pour mettre en ébullition ton regesh, pour qu'il s'élève vers Dieu. Et tu risques de tomber dans la Akshamat Elokut, qu'il m'a dit, une tfila lifnei. Maintenant, c'est compliqué parce que il ne faut pas que ton yun tfila, pendant la tfila elle-même, t'empêche de l'itragesh. Agaf, c'est toujours nachon dans toutes les situations. Pas seulement avec la PHM. Il y a certaines situations dans la vie où le regesh est dominant. Situations romantiques, etc. Et si tu sors de toi-même et tu t'analyses intellectuellement, au moment même, ça tue le regesh. Il aura Rav Kook, tu le laisses derrière comme un phare qui scrute l'horizon pour ne pas trop tomber dans les abîmes. Mais il n'est pas en premier. Batfila ou Machoa. C'est un mitzechel. Si tu as maquel et gagueras, donc même ton regard, il peut t'amener à des zones impures. Gam betfila. Mais si heureusement il se retrouvera, gam tfilato toreva. Mais il est en deuxième plan. Et kefish ani omer kolazman. Tout ce qu'on nous enseigne dans la Torah, c'est l'orak, les gaber avodat Hashem. C'est pour nous apprendre à vivre dans tous les domaines de la vie. Pour être en fonctionnalité optimale, apprendre la Torah comment on le fait. De tes relations avec Dieu, comme Dieu te l'a donné de le faire, besechel ou beregesh, et parfois regesh en avant et sechel en arrière, autant d'avoir dans tes relations avec ta femme, avec tes enfants, avec d'autres personnes. Des fois c'est sechel, des fois c'est regesh. Et quand ça doit être regesh, 90% regesh, 10% sechel. Et surtout ne t'amuse pas à t'analyser intellectuellement pendant ce moment-là, ça va tuer le regesh. Asgam et fila. Mistafina dilma matrina, il dit. On l'avait étudié ensemble. J'ai peur que si Yoter mitkaven chadesh badavar, je risque de sortir Bichlal de la définition de la tfila et je rentrerai dans toute une aventure intellectuelle. C'est-à-dire on donne des qualificatifs pour donner à Hachem. Hein? On donne un Torah pour donner à Hachem. C'est pas la même définition qu'on a nous, de toute façon. Et tu en connais une autre? Non. Mais par exemple, donc c'est à ça que tu penses. non, par exemple, la Torah Kol HaChesed. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'Arfé Kouten Or au début, au début, et à la fin il a enterré Moshe. Donc dans ma tête. Chesed. Oui, c'est Chesed, mais pourquoi c'est Chesed? Comment toi tu comprends le Chesed? Qui laisse Moshe continuer? C'est un plus grand Chesed que Moshe arrête sa vie et qu'il enterre. J'ai pas compris. Quand on arrive le Chesed, on dit Chesed, Moshe a fini sa vie, Hachem il enterre. Non. On dit, il aurait laissé Moshe continuer encore à vivre. Pour l'éternité? Je sais pas. On s'est dit, le Chesed chez nous,
Il l'a tué. Non, le chesed, c'est pas qu'il l'a tué. Le chesed, c'est qu'il y a un maître mitzvah, il s'en occupe. Oui, mais il est la cause de ce maître mitzvah. אבל זה לא מה שחז"ל בא ללמד פה. בלמד יש פה מישהו שזקוק לעזרה, תעזור. אפילו אם אתה אדם גדול מאוד. Tu dis pas, c'est pas de ma classe d'aller m'occuper des morts quand même. Tu sais, il y avait une histoire comme ça avec leur Mordechai Eliyahu. Ils ont trouvé quelqu'un qui était abandonné dans sa maison depuis une semaine. Donc son corps avait totalement pourri. Personne n'était prêt à le laver. Il est allé lui en cachette avec du coton et de l'alcool. Il a nettoyé son corps. Ou à Salvatata. Le Rav Arashi, c'est tout ce qu'il a à faire. Ou la man, Makadosh Baruch Hu. C'est un limoud. C'est pas de ma classe de m'occuper de telles choses banales. Je suis le premier ministre de l'État d'Israël, je vais pas m'occuper de faire la sponja dans la synagogue quand même. On peut payer un mec qui fait ça à ma place. Non, un michou, un zanion, c'est. Il y a des choses sautriges. Par exemple, un Cohen. Une Aveda. Quelqu'un me coupe, un Rav. Il est pas tour d'or, dire. Parce que son cavode de ramener une vache, de ramener un. C'est pas évident que c'est pour son cavode à lui. C'est pas mon cavode. À Tatsodek, mais c'est pas évident que c'est pour son cavode à lui, c'est parce qu'aux yeux des autres, ça peut affaiblir le kvod Torah. Si ça n'entendait qu'à lui, personne ne le regarde, il l'aurait fait. Comme les gens vivent dans un monde d'extériorité, donc quand ils voient le rabbin, c'est très classe, avec sa canne en or et son beau chapeau, ils le respectent. Ça s'appelle Mora. C'est vrai que le rabbin Meshash, il allait toujours avec une canne enduit d'argent. Poc, poc, poc. Parce qu'il sait que les gens, c'est des nouilles. Et s'il n'y a pas toute cette taphora, comment on dit taphora, ce décor, ils ne prennent pas au sérieux. Ils auraient vu le rabbin Meshash, je sais pas, en pantoufle, je sais pas, en slip, ils n'auraient pas pris au sérieux. Bien que ça n'a aucun rapport, mais c'est un matzav. אז גם כנראה זה הטעם של ההלכה הזו. כדי לא להחליש כבוד תורה. Mais si ça n'entendait qu'à lui, il n'y a personne. Il l'aurait fait, bêtard. עכשיו, חוץ מזה, il faut savoir que tous les endroits où il y a marqué, par exemple, Tamid Chacham, mutar lo b'shminit de shminit shel gava. Il a le droit d'avoir un huitième de huitième d'orgueil. Un huitième de huitième serait un 64e, ça veut dire batel b'shishim. Le fait qu'il y a marqué qu'il a le droit, ça ne veut pas dire qu'il a envie de le faire. Aussi, on peut dire, tu sais, s'il y a un rat qui est tombé dans ta marmite et il y a 60 litres de bouillon, ben tu peux le voir. Qui a envie de boire un truc pareil, c'est dégueulasse. Azimou, t'as une tracham, ou sonnet, ta grave. S'il n'a pas le choix pour avoir un impact sur son environnement, mais il le fait. Mais il a envie de vomir, il le fait. T'as mis, c'est bijvil, c'est beau, c'est là bijvil. On continue. Non, je fais moi aussi une fois, après je ne peux plus supporter. Puis il vient te baise la main en plus. Après il a arrêté lui aussi, il a craqué. Une fois j'étais en voiture avec le Rav Yosef Zili, on allait donner un cours ensemble. Tout d'un coup, 2 minutes avant, il sort de sa poche une cravate. Je suis Mahmoud à minute. Je sais pas faire dire. Comment on dit à minute en français pour qu'ils comprennent? De 30%, ça donne plus de confiance. Plus de... Non, mais c'est exactement pour ça. C'est pas pour eux, c'est pour le public. Tu comprends, quand tu es dans le tribunal, il y a 3 juges avec leur soutane noire. Et d'ailleurs, c'est dans la loi même, tu sais, que dans la loi dans le tribunal, tu es obligé de te lever, tu es obligé d'avoir une chemise propre. Karagatou Bachok. Tu n'as pas le droit de venir à Mishpat si ta chemise n'est pas propre. Si tu as une tache, tu ne peux même pas rentrer au Bet Mishpat. Puis il mourra. Parce que la psychologie humaine, elle est conçue de la sorte. Le décor a une influence sur toi. C'est pas pour lui, encore une fois. Parce que ça atténue votre Torah. Il rate Torah. Attends, on sort un petit peu du sujet, on revient. Donc pour réussir dans cette entreprise, il faut qu'il y ait une potentialité adéquate. Que l'âme est assoiffée de Dieu, et elle a cette capacité en elle de composer entre la ira et la hava, c'est-à-dire la négation et d'un côté la volonté de proximité, qui elle, on est obligé de se servir de qualificatif. Il ne suffit pas seulement d'un exercice exact selon la chal, etc.
מאיר ומתוקן, כי אם גם שהרגשות הפנימיות מתרוצות מלאן בתוך הנשמה. Il faut que dans l'âme déjà, ça existe, cette potentialité de composer entre le רגש et le שכל. כן. רק שנייה, je termine la phrase. יהיו מבונים על בסיס האור והשלמות. Ce soit construit déjà comme ça dans l'âme. כן. Parfait. Tu as bien fait, tu vois. La première raison, moi, je dis qu'il faut que ce soit déjà dans l'âme. Dans l'âme, quand on parle de manière active. Là, Actif, c'est-à-dire active, c'est-à-dire pas, il ne parle pas en potentialité, parce que ça se trouve chez tout le monde en potentialité, chez chaque juif. C'est la différence entre les juifs et les goïms. Mais là, il ne veut pas l'exprimer, ça veut dire, il ne suffit pas voilà, que mes actions, ma moussariut et que ma chitsoniut finalement soit active, au top. Il faut aussi qu'à l'intérieur de moi, mon âme a non, c'est-à-dire que mon âme a déjà cette potentialité. L'avdil ben Israël Armim. C'est exactement. C'est Bekfia. Et comment ça s'appelle? Et là, quand on dit voilà, Megunim al-Basis à Or ve'Ashlemut. Un va bounouim, kara. C'est pas toi qui l'as fait. Dieu t'a fait comme ça. Du fait même que tu es Ben Israël, Anesham Shraï Kazot. C'est-à-dire un goy ne peut pas arriver à ça. C'est ce qu'il dira à la fin de la Pisca. C'est-à-dire? Mais non. Ça, c'est le premier élément. Parce que là, il en parle au niveau de l'individu et après, il en parle au niveau de la collectivité. L'individu qui appartient à cette collectivité, évidemment. Mais là, donc, là, vous dites ça, c'est au niveau du potentiel, c'est-à-dire quand on parle ici de Or ve'Ashlemut. Sinon, tu vas dire, il y a certaines âmes qui sont capables et d'autres non dans le peuple d'Israël. En fait, il y a une nature à percevoir. Dans le peuple d'Israël. J'avais d'avarzé. Ce qu'on vient d'expliquer au niveau de l'âme, c'est sûr, maintenant il va expliquer que, parce que les gens toujours ont tendance à comprendre que l'âme c'est individuel. Moi, j'ai avancé d'un cran, t'expliquer que c'est l'âme nationale. Donc il va l'expliquer maintenant. D'avarzé, il faut que tu appartiennes à cette nation qui est totalement fondée sur la lumière divine, sur la bonté divine. שאז מתאימות הרגשות הבאות לאדם מצד לאומיותו אל האור הטהור של המוסר היחידי והעליון. C'est-à-dire combien même l'individu voudrait s'élever moralement et ferait énormément d'efforts. Mais si sa racine nationale elle est pourrie, il n'arrivera pas. Mamash, il n'arrivera pas. Il faut exprimer là que la léoumiout n'est pas une conception, c'est une nature. Mais non. Yasef Gilvot Aminu Isfar Ben Israël. Évidemment. Tu vois bien qu'il y a des caractères spécifiques à chaque nation. Non, il y a des caractères spécifiques, mais en quelque sorte, on peut dire c'est dû à la culture ou tout ça. Pas seulement à la culture, à l'atmosphère, à la clim, à tout. On est d'accord que. Enfin, on est d'accord. Ils n'ont pas été. Schéma. Aujourd'hui, on interroge n'importe qui, et même des Talmidei Chachamim. On n'arrive pas à cette conclusion que la léoumiout est une nature. Ça veut dire l'homme se retrouve par défaut dans une nation. Mais ça veut dire, non, c'est une nature, c'est ça qui veut dire. Comme tu as une nature individuelle, tu as une nature collective, tu as une nature léoumite. Et donc c'est pour ça que là, donc tu ne peux pas en sortir. Amalek, il n'est pas été à l'école pour apprendre à être Amalek. Il est né Amalek. C'est quelqu'un qui fait la guerre contre le bien, contre la morale, contre Dieu. Il est né comme ça. Jusqu'à preuve du contraire, aucune chance de s'en sortir. Oui, mais s'il a réussi, mais ça s'aperçoit quand même. Il est pas tout Benadine. Non, il peut minimiser les dégâts. Comme on dit, il y a un petit bébé Amalek. Il n'est pas obligé de faire du zèle. Un petit bébé Amaleki qui se retrouve adopté par défaut par une famille Amnebrak. Il a énormément de difficultés à réussir. Ça peut réussir. Atkedekar Sharam Posek, Shamalek Shebalid Ger Mekablim Oto. איך כתוב תמחה את זכר עמלק? למה תמחה את זכר עמלק? למה? שיחזור בתשובה. La quintessence du mal est tellement ancrée dans sa personnalité collective qu'aucune possibilité de prendre un bistouri et de séparer l'un de l'autre. Mais comme toute règle, il y a l'exception qui confirme la règle. Et lui, c'est l'exception. Tu vois, au bas la règle, on nous raconte l'histoire, tu vois, au rotel de guerre. Donc ça veut dire qu'il haït la conception amalekite. As bezek yamta timche zechar amalek. Il n'est plus Amalek. Hein? Non. Pour te dire qu'il y a des natures. Maintenant, il y a tout un arc-en-ciel. Amalek, c'est l'extrémité la plus sale. Le Israël, c'est l'extrémité la plus propre. Entre les deux, il y a toutes sortes de couleurs. C'est clair?
Donc il n'y a que le peuple d'Israël qui est au top de la pureté qui peut arriver à composer entre ça et ça. Et les autres, plus ils s'éloignent d'Israël et plus ils sont haïssants, et même Israël, moins ils ont de chance. On continue. Aval, Imaouma Iresha, par exemple comme les Allemands, c'est pas nouveau qu'ils sont salauds les Allemands, sachez-le. Les Romains qui n'étaient pas des anges disaient des Allemands que c'était des crapules et des gens cruels et des monstres, déjà à l'époque des Romains. Donc, même les Turcs, c'est des salauds, sachez-le. Vous savez pas, Non, mais je t'avine. Les Turcs, il n'y a pas de... Je t'avine, regarde. Par exemple, les Français, ils ont un problème de natalité, donc ils ont importé des Arabes. Et maintenant, ils sont engouffrés, ils ne savent plus comment s'en sortir. Les Allemands, ils sont plus intelligents. Ils ont importé des Turcs. Ils ont pas mal d'avantages, les Turcs. D'abord, c'est des gens blancs, et pas des noirs. Ils ne sont pas noirs comme les Arabes. Ils sont plus blancs de peau. Deuxièmement, ce n'est pas des Arabes. C'est des musulmans, mais ce ne sont pas des Arabes. Ce n'est pas la race arabe. Troisièmement, ils sont aussi cruels qu'eux. Donc, Massaminet Fino, ils les ont importés chez eux, et ça marche très bien. Ils n'ont pas le balagan qu'ils ont dans toute l'Europe, où il y a une invasion et il n'y a pas de... Mais pas comme les Arabes. C'est pas comme les Arabes. Je parle l'Allemagne par rapport à leurs Turcs. Mais tu peux plaisanter ou quoi? Le jour de l'an en Allemagne. En Allemagne, le premier, quand il y a les Syriens. 500 agressions sexuelles. Par qui? Par tous les Turcs environnants, c'est-à-dire. Ah, c'est seulement les Turcs? Ils ne connaissent pas, c'est leur nature d'aller violer dans les. Mais qui t'a dit que c'est seulement les Turcs et les Allemands, non? Non, c'était les Turcs. Mais c'est les Syriens qui ont. אז בסדר. לא, אבל בסדר, אבל הם לא הורסים את המדינה, מצא מין את מינו. C'est la même ambiance. Des crapules avec des crapules. On continue. Donc il y a des Hamim, on n'y peut rien, qui sont Réchaïm. Alors le pauvre type, celui qui est né dans ce peuple, et qui lui, de manière, je sais pas, instinctif, il cherche le bien, il veut s'élever, ça peut arriver. אבל אם האומה היא רשעה בתכונתה, אי אפשר שהיחיד היוצא ממנה יהיה כולו בר וטהור. Tu vois, il peut, אבל לא כולו בר וטהור. Il y aura toujours des séquelles, il y aura toujours des saletés en lui. Si la nation est pourrie, eh ben, l'individu qui est issu de cette nation, il ne pourra jamais arriver à une pureté totale. Car les sentiments nationaux de la nation de laquelle il est issu auront sans aucun doute une influence sur lui et l'impurifieront. Maintenant, les adrich nefashot, notre rôle, nous, c'est d'élever l'humanité entière. Donc, comment amener toutes ces âmes de l'humanité entière à la proximité de Dieu? L'adrich nefashot shel meleot zuama venetiot rishiyot ifshar. On ne peut pas. Des gens qui sont emplis de saleté, de cruauté, de monstruosité, on ne peut pas les ramener à Dieu. Ifshar. Ifshar be'oraziv ha'eloi kim al-yedei ilum gadol. Donc on est obligé d'envelopper. C'est-à-dire on est obligé de se servir de métaphores et de rabaisser le concept divin à leur niveau. On ne peut pas leur présenter la cime de la proximité de Dieu. Ils sont bloqués, ils n'ont aucune chance. Sur la Natsrut, même sur la Natsrut, le Rav Kook il dit les refidata hitzonit הייתה צריכה בגלל שהיא רצה להפיץ את זה אצל העמים אלילים. Ils étaient tellement ancrés dans la Vodazara que le christianisme qui a voulu vendre sa camelote, au début il a essayé avec les juifs, il a vu que ça ne marche pas, donc il a voulu vendre au Goïm. Ils ont changé de... Non, c'est Israël ou Triato. Mais là, la piscade avant, on avait expliqué comment le christianisme en arrive finalement, même à l'idolâtrie, c'était justement par rapport à ce mélange, on ne pouvait pas passer de ça. Là-bas, c'est la critique du christianisme. Mais dans Israël ou Triato, il explique quelle est la cause de l'antisémitisme. C'est l'instinct de conservation qui existe dans tout groupe. Et il voit en le peuple d'Israël quelque chose qui risque de le détruire, parce que Israël a tendance toujours à effacer la Vodazara. Il explique en fait que le noyau intérieur du christianisme, c'est la Vodazara. C'est quelques éléments qu'ils ont piqués du judaïsme. Après, quand ils ont voulu propager ça parmi les goïms, ils ont été obligés d'envelopper ça, d'enrober de chocolat d'Avodazara. Vous avez vu? Sans quoi, ils ne peuvent pas percevoir. Il dit plus ou moins la même chose là. On l'avait vu un texte où c'était carrément la définition totale. Il avait dit la différence entre la lumière divine et la lumière humaine, c'est que dans la lumière humaine, j'ai besoin d'éclairer pour faire apparaître des choses. Dans la lumière divine, c'est exactement là, j'ai besoin de... Faut cacher.
Anan Torah, Anan Geoula, Mamari Ariya. Et plus ils sont bas, plus il faut de Anan. Donc, Umalim, Vemalim, Vemalim, puis on n'y voit rien. Et tu vois plus en quoi c'est une approche divine, tellement c'est grossier, tellement c'est à Anachat Elokut, etc. Mais non, comme je le dis toujours, le Rav Kook, quand il écrit ces choses, c'est pas pour les goïs, parce que les goïs n'étudient pas au ça. C'est pour nous. Et là, vous regardez comment il le dit de la manière plus claire. Quand j'ai lu tout à l'heure, j'ai pensé que là, par exemple, les phrases que vous avez lues, vous les avez lues pour l'émission, mais moi je pensais qu'il parlait de manière générale. Là, il ne faisait pas de tri dans la dernière entre eux, que ce soit pour Israël ou pour les לא, אז אתה רואה, il explique la règle. אתה צודק. La règle, c'est quoi? C'est אבל אתה רואה, les individus sont complètement liés. אתה צודק, mais tu vois bien que cette phrase est bien juste avant la précédente qui parle des Umot. Ima Ouma, Irecha, Betrunata, etc. Aucune possibilité si ce n'est qu'on cache. Que ce soit la Ouma israélite ou la Non, אתה תראה שלא, תחכה. Maintenant, il explique qu'est-ce qu'il en est de nous. Ayirida Shelanu, Mipene Achet, du fait qu'on a fauté, on est descendu en exil. Donc là, on est imprégné de la civilisation des Goïm. Donc nous aussi, en quelque sorte, on devient sale et méchant. Donc nous aussi, on est obligé d'enrober. Sans même la galoute, c'est pour ça que je ne comprends pas. Sans même la galoute. Il dit maintenant, Achet. C'est Achet qui garde la galoute. Que la société, elle a une Zohama maintenant. נכון, אבל יש מדרגות, יש מדרגות. Tant qu'on est en Eretz Israël, encore notre situation n'est pas trop mal. יש גלות בארץ ישראל, יש חטא בארץ ישראל, יש גלות בין העמים. עכשיו, גלות בין העמים, a priori c'est un remède, c'est l'hôpital, mais à l'hôpital, tu as pas mal de virus aussi. Quels sont les virus que tu as imprégnés des civilisations d'égoïme? Donc un juif pathos est pathos, on n'y peut rien. Donc quand il arrive en Eretz Israël, il faut le décarcasser de sa pathosserie. Le purifier, comment on fait? Par logique. Évidemment que la Zohama qu'il y a dans le Ham Israël est bien plus importante par les fautes qui ont été faites quand on était en Eretz Israël que dans le remède. Dans le remède, on attrape plein d'autres petites saletés. Eh bien, la Zohama a été nettoyée, la Zohama du Chet a été nettoyée par Issouré à Galout. Et c'est pour ça qu'on est allé en Galoute. Sans aucun doute, mais on revient quand même avec des saletés des goïms. Et ça, c'est le sujet. Badaï. La chen goïm négalim. Que les chètes que nous-mêmes, on s'est fait à nous-mêmes. Quelqu'un, barouf. Alors regarde. À Yerida Shelanu. Il va expliquer tout le processus. Pourquoi il y a une nécessité de la chutzpah. À Yerida Shelanu mipene achet. Le fait qu'on soit descendu en exil à cause de la fête. La faute par excellence, c'est Sinatrinam. Garma, les souffrances de l'exil. Quand on est en Sinatrinam, c'est une incompréhension totale de notre dimension nationale. Et donc on vit dans des fantasmes qu'on est une nation alors qu'il n'y a pas de nation, parce qu'il n'y a pas de conscience nationale. A priori, il y a tout, il y a toutes les structures nationales. Il y a des juges, il y a des flics, il y a un État, il y a tout ce qu'il faut. Mais la conscience nationale n'existe pas, on vit dans une conscience individuelle. Et tant qu'on est dans ce décor de pseudo-nationalisme alors qu'il n'existe pas, on ne risque pas de faire tout va. Donc Dieu casse toutes les structures et nous exile. Maintenant, quand il y a un sale juif perdu dans un trou perdu je sais pas, d'un village du sud de la France, et tu te fais agresser par des paysans, et que tu peux rien faire, et que tu es impuissant, tu commences à comprendre que ta situation n'est pas tout à fait normale de vivre en tant qu'individu, et pas en tant qu'organisation nationale. Parce que le pauvre paysan, lui, s'il se fait agresser, il y a toute l'armée française qui va à son secours. Alors que si toi tu te fais égorger, personne ne viendra à ton secours. Donc cette sensation douloureuse t'amène petit à petit à une maturité d'esprit de comprendre la nécessité du collectivisme. C'est ça le rôle de tout l'exil. Mais ça on a été aigri, la preuve c'est qu'on revient en Eretz Israël, mais à l'hôpital, voilà, on a attrapé pas mal de virus. Et ça, c'est en Eretz Israël qu'on est guéri. Comment? Eh ben tu vas voir. 2 secondes. Nahon. Dans toute société, bien sûr, il y a des lois, il y a un code moral, mais qui est dans l'intérêt de tout le monde. Nahon. Et là, vous dites que la faute, c'est finalement Sinatrinam. Le remède, c'était finalement que dans notre désarroi, on va comprendre qu'il n'est pas de notre intérêt de ne pas avoir notre premier stade. Premier stade déjà de comprendre. On est en train de dire, on va le remède est de construire une société intéressée. C'est-à-dire qu'on n'était même pas au niveau des goïms. Les goïms avaient compris l'intérêt du collectivisme, ne serait-ce que pour l'intérêt de l'individu. Nous-mêmes ça, on n'avait pas. Alors on devient d'abord Kechol HaGoïm. Après, Am Israël.
C'est une différence sémantique, goy et am. Goy, ça fait plus allusion à gvia, qui est un corps, mais qui est mort. Mais tout le corps est là. Ça, c'est les goyim. Au Motaméthode, ils les appellent Kuzari. Am, c'est im, c'est l'organisme. C'est la vie organique, c'est la neshama. D'abord, goy echad baretz, après on s'élève à Am Israël. D'abord, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Et là, on est en plein dedans. Dans toute cette crise politique, c'est exactement la transition entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Jusqu'à présent, c'était les structures, et Baruch Hashem, on est au top au niveau des structures. Achav Zamaout, Zazeout, Zatarbout et Esalit. Mais פה יש את המלחמה עכשיו, מלחמה קשה מאוד. toutes les prirotes, c'est sur ça. מה תהיה הזהות של מדינת ישראל? ככל העמים, או עם לבדד ישכון. ובגויים לא יתחשב. ממלכת כהנים וגוי קדוש. Il y en a qui tirent vers ça, il y en a qui tirent vers ça. C'est sûr qu'on va gagner. Mais entre-temps, pas mal d'égratignures. Baruch Hashem, il y en a qui n'arrêtent pas de pleurer. On dit Baruch Hashem mea pamim beyom. Sauf, on en arrive à l'essentiel de l'État d'Israël. Ils en ont parlé au début. On dit on n'a pas le temps. Il y a la guerre, d'abord qu'on vive, qu'on ait de quoi boire, qu'on ait de quoi manger. Shelat Tatarbout plus tard. Et on a toujours repoussé l'échéance. Maintenant, on nous vient dans la figure, Shelat Tatarbout. Mais Strim Litfos, c'est sur Bokarnaim. Qui sont les acteurs? Non, pas qui sont les acteurs, c'est par rapport aux notions qu'on voit. Parce que là, quand on dit, il y en a qui tirent vers ça, il y en a qui tirent vers ça. On va penser qu'aujourd'hui, il y en a qui tirent de ce côté-là, il y en a qui tirent de ce côté-là. On va penser des fois à tort que finalement, c'est quoi? C'est la droite, entre guillemets, avec les religions qui tirent vers le côté de l'identité et pas les autres. Mais Tarklès, nous aujourd'hui, ce qu'on reproche, c'est qu'on est en train de dire 99% du monde religieux à ce qu'on appelle la catastrophe qu'il est en train de dire Siyurim Chiyuvim. C'est ça la catastrophe. Par exemple, j'ai regardé au moins une vingtaine d'explications sur ce qui séparait Amaron, tout courant confondu. Tout le monde te l'explique. Les Gdoshim, Rabbi Shimon les a rappelés. Mais des fous. Des fous. Non, et attention, dès le début, on comprend pas. C'est un délire s'il se dit. Saga, quel sroud de Morcher. Non, on a délire. Pourquoi tout le monde? On a aucune compréhension de ce qui s'est passé. Voilà, alors mais elle a nommé Vénus. Qui nous prend un statut que je connais. Mais voilà, ok, à part 2-3 qui restent là-dessus. Tous les autres, on ne peut pas comprendre, ils te font tout un résumé. Et même des parents, qui c'est qui tire vers quoi? כל אחד מוסיף קצת. השמאל מטהר, הימין מטהר, הדתיים. Sur le papier, je suis peut-être plus de gauche que de droite. Sur les individus, je préfère les gens de droite que de gauche. Mais sur le papier, je ne sais même pas aujourd'hui qui c'est qui a mieux à proposer. אני אומר, אין פוליטיקאי אחד שמקדם. Je ne sais pas qui tire vers qui ou pas alors. Et l'autre, il essaye, il fait un discours 1 minute par jour, mais personne ne l'écoute. Comment il s'appelle? Avimor, il dit des choses très très bien. Mais je suis persuadé qu'à part moi, personne ne l'écoute. Il est venu que pour ça, pour faire son Dvar Torah. Carrément, il a fait un Dvar Torah pour les Marron. Terchouli, un guide Dvar Torah. Il a eu une piscade de Henaya. C'est déjà pas mal. C'est des plous qui n'ont jamais rien entendu. Ils écoutent pendant 1 minute une piscade de Henaya. Et il a dit de façon fluide, c'était facile à comprendre. La dame a Zetorem ou la Zetorem. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de faire des discours. C'est-à-dire il faut avoir une puissance de Miflaga pour faire avancer ces idées. C'est le premier bourgeon, peut-être, j'en sais rien. Peut-être qu'il va mourir tout de suite, on n'en sait rien. C'est que je ne sais pas si on est dans la guerre que vous dites aujourd'hui. Aval Zabaya, Zebarou Sheshta Milchama. Parce que ça rappelle, disons Bibi, ça rappelle les Sfaradim, ça rappelle la tradition, ça rappelle la religion, alors qu'ils veulent l'hérésie, ça rappelle, qu'on dit. Ils mènent Davar, Zechar la Davar Yesh. Et גבrar זכר לדבר לא רוצים. לא, אנחנו רוצים למחוק כל זהות. לא, אין. מדינת כל אזרחיה, אין מדינת ישראל. נכון, יכול להיות שזה החוצפה. sans aucun doute. sans aucun doute. sans aucun doute. אני מסכים 100%. כן. Le problème, c'est que זה נשמות דתוהו, שנגע בהם הרוח אידיאליסטית, נגיע כל דהי. Ça veut dire, ils savent détruire, mais ils n'ont pas d'alternative. C'est-à-dire, de manière intuitive, ils comprennent que ça, c'est nul, il faut bombarder. Et qu'est-ce que vous proposez? Le néant total. C'est-à-dire, adif le néant total que ce primitivisme. Donc, c'est bien du canossé. Donc, on reprend. Ayirida shelanu mipene achet. Garma banu avivut de là. Donc, nous aussi, on a été très épais.
Chez Ashlila, Abba, Mikvita de Mishara. Alors apparaît tout d'un coup la négation très forte dans l'époque messianique, qui vient sous forme de chutzpah, l'insolence. C'est-à-dire du point de vue de la gérance, la direction divine de ce monde. Quelle est la finalité de la chutzpah? Les taher et emshech aziv ha'elyon mikol sig. Ziv ha'elyon, c'est Aïmouna, c'est-à-dire notre splendeur divine, notre attirance vers Dieu, la nettoyer de toute impureté. Quelles sont les impuretés? Tziurim chiyuvim. Toutes les conceptions positives de Dieu. Dieu il est comme ça, Dieu il est comme ci, on essaie de l'imiter. On se fait une conception des dieux totalement nulle, et on forge notre personnalité à la lumière de cette conception, ou plutôt à l'obscurité de ces conceptions totalement nulles. Donc on ne peut pas continuer de cette manière. On n'arrivera jamais à être Mamlechet Kohanim Goy Kadosh avec une bande d'idiots. C'est Baruch. Qui c'est qui va nous nettoyer de cette idiotie? Akadosh Baruch Hu, derech nechashim akravim shel hakfira. Maintenant, il faut bien savoir, les nechashim akravim shel hakfira, ils font pas ça les shem shavim qui est de l'éther temouna, tout simplement parce que ça les exaspère. Mais Dieu, il aurait pu les arrêter, il aurait pu les faire glisser sur une peau de banane. Il leur permet. Il permet l'intensité nécessaire, le dosage nécessaire pour nettoyer sans trop tuer. Il y a aussi des choses qui éclaboussent et qui tuent, mais sans trop tuer, disons. Simplement, je crois que l'Arka, c'est pas seulement ça, je pense, même quand on parle de tout ça, je crois que c'est aussi une faculté intellectuelle de critique. De la personnalité humaine qui a été éteinte. Bravo. Qui devient nécessaire pour le aimer. Mais ben voilà, parce que tu peux rien entreprendre si tu es une nouille, évidemment. Ah, c'est un rave, oulala, il parle avec les yeux fermés, certainement. On peut rien dire, on peut rien faire, on n'a pas le droit de critiquer. Alors là, on arrive toujours à des aberrations. C'est bon. Il faut se nettoyer. Il faut se nettoyer de toutes les tares mentales qu'on a accumulées pendant l'exil. Pour venir des gens avec des initiatives et de la force et de l'organisation, etc. Des gens normaux, qui sortent. Et comme l'a dit Marx, la religion est l'opium du peuple. Normalement, c'est seulement la religion des goïms. Et Khalila de dire ça sur la Torah. Mais la Torah mal compris, c'est comme la Torah des goïms. Et donc ça devient l'opium du peuple. Et ça fait des gens tarés qui peuvent rien faire. Et avec un tas de nuls comme ça, on ne peut pas porter la Géoula, on ne peut pas gérer le monde. Parce que la Géoula, c'est pas de boire un verre d'arak avec le Mashiach. Finalement, c'est de gérer le monde du point de vue politique. Elle a mené à une morale. Il faut qu'on soit apprécié, il faut qu'on soit admiré. Il faut qu'on nous considère comme des gens brillants et pas comme des nuls. Pour qu'ils puissent nous considérer, il faut vraiment qu'on soit comme ça. Donc on a pas mal de choses positives, d'amour et de chesed et de volonté d'appliquer la volonté de Dieu alors que les autres n'ont pas. Mais qu'est-ce que c'est appliquer la volonté de Dieu? Ça, on ne le sait pas toujours. Qu'est-ce que c'est des midot tovot? On ne le sait pas toujours. Des fois, on pense que l'arnava, c'est d'être un torchon de cuisine. Avec beaucoup de bonne volonté, mais en étant un torchon de cuisine, tu peux faire aucune entreprise, aucune initiative. Donc tout ça doit être nettoyé. On aurait dû le faire nous-mêmes en étudiant la Emouna et de savoir faire la part des choses. Mazé Gava, Mazé Anava, Mazé Yirat Shamayim, etc. Tout mettre en place. Par fainéantise, dit le Rav Kook, on ne l'a pas fait. Fainéantise des rabbins, c'est dit. On ne l'a pas fait. Lokatsra Yadom Enoshia Berav Mehat. Il a d'autres envoyés, d'autres shlichim, les kofrim. Hem shlichei Hashem. Lo beratzon. Hem osim ze l'arshia. Que je vous m'affiche. On voit que c'est un peu l'idée des gens politiques. On voit que c'est finalement l'histoire qui nous permet de nettoyer nos midotes. C'est-à-dire, par exemple, le fait qu'on soit confronté à toutes ces difficultés, qu'on a dû reconquérir le pays, qu'on a dû faire des guerres, qu'on a demandé de nous surpasser, de changer nos midotes, changer nos perceptions. Là, on était fait devenir fort. Là, on était heureux de devenir fort. L'Edgarim, encore l'Edgarim. Vraiment, c'est l'histoire. Comme vous avez dit la dernière fois, les Khadim, à la base, ils sont rentrés dans le gouvernement. C'était pas pour les idées. Mais là, mais petit à petit, finalement, ils prennent à cœur l'intérêt des autres. Mais c'est pas bon, regarde. Si les religieux de l'époque avaient édifié le pays, ça aurait été une catastrophe. Ça aurait été, je sais pas, Zoupnik. Sont venus des non-religieux qui ne croient pas en Dieu, qui croient en rien et qui comprennent que ton avenir dépend que de tes efforts. Il n'y a pas de Dieu. Donc ils travaillent comme il le faut. Donc ils font des structures normales. Une fois que les structures existent, les religieux rentrent dans les structures. Ils n'ont pas de choix. Donc, Merabim est à Gaulle. Les gens qui étaient un petit peu ronds sur les bords, on les rend carrés normaux. Mais une fois qu'ils rentrent, ils ne peuvent pas supporter les impuretés. Donc ils nettoient. Donc les structures, d'abord, elles sont solides. Solides et sales.
On fait rentrer des religieux, et maintenant, les religieux deviennent de plus en plus, par prochain, ils se multiplient, ils apportent des gosses, alors que les autres non. Ils rentrent dans tous les systèmes aujourd'hui. Et ils disent, bon, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de natla dans cet hôtel, c'est pas normal qu'il n'y ait pas kasher, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de mezouza, c'est pas normal qu'on ne fait pas Shabbat. Et petit à petit, ils purifient les structures qui ont été édifiées sur des bases humaines normales. Derecheret, kadmalatva. Et ça, c'est la, comment il appelle ça? Mitzad, Tarsis à Anaga. Mazé Tarsis, le stratagème. Stratagème de guerre de Kadosh Baruch Hu. Si ce n'est qu'au niveau des conceptions, ces mêmes religieux viennent avec des conceptions, malheureusement, même en nettoyant. Nachon, t'en fais pas, Dieu il a un deuxième gal de Kvira, qui leur casseront les dents. Al-Didag. Al-Didag. C'est mort à la Kadosh Baruch Hu. Non, on en est là parce que plus les idioties montent, plus la critique devient virulente aussi. Avant, ils se mettaient les gants, mais ils ne se mettent plus tellement les gants. Vous avez vu? Gam Klepet de Tim Loumi, arrêtez votre frime. Calmez-vous. Très souvent, on dit, oui, nous on est les meilleurs, on est la crème, on est zère, on est idéaliste. On n'est pas moins idéaliste que vous. Arrêtez votre frime. Gam, miashrim. C'est-à-dire, on essaie de terminer. Donc, mitzad, atarsis, anaga, elion, letaer et emshechaziv, elion, mikol sig, shel tsiurim, chiyuvim. De nettoyer donc cette perception de toute conception positive. Betocha atzmiut eluit, chaz v'shalom, dans l'essence même de la divinité la plus suprême. Aval, c'est-à-dire, on a été sali dans les conceptions seulement dans la couche la plus superficielle de notre personnalité collective. Aval betochiut trunato nimset ayecholet lichiot beor Hashem abayir. C'est-à-dire, il y a cette nature, cette potentialité dans tout un chacun d'Israël de se rapprocher de Dieu de la manière la plus pure. Quelqu'un, toute la nation, et Mitorkar, tout individu, et c'est pour ça que la critique peut réussir. C'est-à-dire, si on était tordu dans notre fond, toute critique n'aurait pas changé. On a une prédisposition pour avoir une émouna comme il le faut. On a dévié parce qu'on était influencé des goyim, ceux-là par les chrétiens, ceux-là par les arabes. On arrive ici, les kofrim nous nettoient de l'islam, nous nettoient de toutes les idioties qu'on a accumulées. Tu vois, aussi bien pour le klal que pour le prat. C'est-à-dire des comportements normaux. À l'aider al bashot yefot. Mais là aussi, il faut aussi donner des choses positives. Des choses positives moins avim, moins grotesques. On est obligé de dire quelque chose de positif envers Dieu. Mais ça devient de plus en plus chakouf, de plus en plus adin. À l'aider al bashot yefot, she'enan pogmot et taor. Qui metaknot, c'est exactement le même langage qui se sert dans Anan Geoula, וגם הצדיקים הבהירים מבינים שאינם הורסים את האור, אלא מתקנים אותו. מתקנות אותו למראה עיניים, ממש בדיוק אותו דבר, pour que ce soit perceptible à l'œil sans nous aveugler. Ça c'est quant à nous, le peuple d'Israël. Aval ba'olam kulo, qu'en est-il des goïms? Bemouvan ha'umot, c'est-à-dire les individus, il y a des gens bien. Mais au niveau des nations, chez Betocho, En gam uma achat. Il n'y a pas une seule nation qui est capable d'arriver à cela, d'elle-même. En gam uma achat amusheret leze, alken muchach harafel echasot lomim. Donc ils sont dans l'obscurité totale. Au niveau national, tout est cruauté, tout est méchanceté, tout est sale. Alors comment ils vont s'en sortir? Et là je reprends ce que tu as dit tout à l'heure, parce qu'il y en a qui pensent qu'il fallait faire envoyer des ambassadeurs expliquer le judaïsme un petit peu partout. C'est une grosse erreur. Lorsque nous serons ce que nous devons être. Donc tout le paquet, toute notre énergie, on doit la mettre pour développer la société d'Israël en Eretz Israël et la mener à cette véritable émouna. Mais là, il faut très bien comprendre. On n'est pas là et l'égoïme à côté de nous. On est un des membres de l'humanité. Donc lorsque ce membre noble s'élève, il élève avec lui l'humanité entière. Regardez. Tashuv la enoshut asgula eliona. Chez tamtsit shela, c'est quoi le tamtsit de toute l'humanité? Le concentré de toute l'humanité, ce qu'il a dit dans le premier chapitre, Zam Israël. Tamtsit avayakula. Lorsqu'on s'élève, on élève avec nous, mais mêle toute l'humanité. Chez tamtsit shela tie mesugelet la orochani aganuz betrunata. C'est-à-dire maintenant on devient capable de fait de ce qu'on a dans notre potentialité. C'est-à-dire, ou même là, tu te même coup là. Et de ce fait même, elle s'élève tout entière. Comme par exemple, toi en tant qu'individu, tu étudies la Torah.
Qui étudie la Torah? Ta cervelle, pas tes pieds. Toute ta personnalité se purifie par le fait que ta cervelle s'élève. On est la cervelle de l'humanité. Lorsque nous, on s'élève, on est embriqué avec toute l'humanité. On les élève avec nous. Et après, une fois qu'elle sera élevée, elle comprendra quel était le facteur essentiel qui l'a amené à cette élévation, à la fin des temps. Elle reconnaîtra son bonheur intense, du fait d'avoir mérité, la partie de l'humanité la plus apte qui est en elle, qui est le peuple d'Israël. C'est comme des fois un papa dit, mon fils il est médecin. Mais toi tu n'es pas médecin. Il est sorti de mes entrailles. C'est comme si c'était moi. C'est comme si le pied disait, ouais, je suis super intelligent, le pied de Einstein. Mais tu n'es qu'un pied. Mais je suis le pied de la cervelle d'Einstein. Donc toute l'humanité ressentira comme ça envers le peuple d'Israël. Ashrei haolam sheumazu betocha. Car Omer Orach Chaim Akadosh. Et l'humanité entière arrivera à cette conclusion. Ashrenu matov chelkenu sheyesh lanu am Israël. C'est vrai qu'on s'est entre nous deux. Tu m'as chauffé pour. יהיה ממולא באור האלוהי הזך, ועל ידי השפעתו, תדע בכללותה איך להתרומם לפי מידתה. Et après, elle aussi, l'humanité entière, par l'influence d'Israël, elle apprendra comment s'élever, Kamouvan, selon sa mesure. Elle n'arrivera jamais au niveau d'Israël, mais elle saura au moins comment exprimer sa nature propre, ce qu'elle n'est pas du tout capable de faire de manière tout seule. Elle s'est obligée de passer par l'intermédiaire du peuple d'Israël. Ceux qui le comprennent aujourd'hui, les grands idéalistes du monde, eh ben, ils contribuent à l'avancement d'Israël. Les autres, pour l'instant, ils nous foutent des bâtons dans les roues. Mais c'est pas grave, on n'est pas rancunier. On sait quel est notre rôle. Pour leur bien, améliorons-nous. Et ne perdons pas, je dis, une goutte d'énergie à aller essayer de les convaincre là-bas, c'est de la perte de temps. Il y en a qui disent on doit enseigner les Shiva Mitzvot Béné Noirs, d'autres qui disent on doit rapporter tous les Béné Noirs à la Emouna d'Akadosh Baruch Hu, Zéla d'Achash al Rav Kook. Tout le paquet sur le cœur. Afilou lo Yehudei Galut, c'est quand même un bisbouzman. On va envoyer des rabbins dans les communautés pour les renforcer dans le judaïsme. Chaval Azman, si tu les envoies pour les amener ici, Ken. Si tu rêves de pouvoir renforcer le judaïsme, tu vis dans des fantasmes. Le bateau est en train de couler, ça ne sert à rien. Ramène-les ici. Celui qui va aller là-bas, on va dire, pas pour les ramener, pas avec cette caravane, mais pour essayer de leur faire préserver les Juifs. C'est ce que prétend la Sokhnout. C'est ce que prétend la Sokhnout, que lorsqu'ils auront... Plus de temps de faire l'aliyah, en fait. La Sokhnout prétend ça aujourd'hui, et pas mal d'autres organismes. Si on développe l'identité juive dans les Juifs de Chutzlar, ils vont plus se rapprocher de la Kihila. Se rapprochant de la Kihila, ils vont rentrer dans des sites internet juifs, et après ils vont rentrer dans des sites internet israéliens, et finalement ils monteront en Eretz Israël. Et ça va mettre, je ne sais pas, 200 ans. Mais dans 200 ans, ils seront tous morts. Il n'y aura plus personne. Mais ils ont raison dans la stratégie. Aujourd'hui, le frontal ne marche pas. À Tatsodek, rationnellement parlant, ils ont raison. Si ce n'est qu'il y a un autre facteur. Le fait qu'on a survécu en exil, ce n'est pas un facteur rationnel. C'est un miracle que la Shrina était avec nous. Mais la Shrina n'est plus là-bas. Elle est retournée en Eretz Israël. Sauf qui peut. Dieu a décidé de limiter l'exil. Et si vraiment tu as à cœur que les autres n'y crèvent pas, ramène-le en Eretz Israël par tous les moyens. Pas d'afka par le judaïsme. Si tu peux le convaincre qu'ici ils vont faire du fric, dis-leur qu'ils vont faire du fric. Il faut que chaque juif que tu sauves, tu as sauvé 1 milliard de descendants qui seront pas goyim. Raconte-leur ce que tu veux. Évidemment, tu ne vas pas les arnaquer. Si tu sais que c'est ça qui lui parle. Ah, c'est bien, Nathanaël, ça va te rappeler la goulette, c'est super, il y a des briques à l'œuf. Ah, super, je viens. C'est une citrouille au lieu d'avoir une tête. Pas grave, son fils il va grandir en Eretz. Après, il ira dans les Yeshiva, il sera un type normal. Ouais, mais il va être frustré parce qu'il ne connaît pas la langue. Mère Patli qui ne connaît pas la langue. Qu'il soit frustré, Mère Patli, j'ai sauvé toutes les générations à venir. De toute façon, c'est mieux de vendre autre chose que la Torah, parce que quand on arrive là pour vendre la Torah, ils ont déjà des vendeurs de Torah qui leur vendent notre Torah. Non. Qu'est-ce que tu voulais dire? C'est quoi le macron? Kabel יתחברו ישראל מהשכינת הלציון. כל מקום שצריך דרכו גרלו מהם. עכשיו יש קיבוץ גלויות.
Bashut Meot. Oui, mais donc elle a quitté là-bas, elle n'est plus là-bas. Kodem Kol, ça ne veut rien dire qu'elle était là-bas, parce qu'elle était ici aussi, elle était au ciel aussi. Ça veut dire qu'il y a certains aspects de la Shrina qui les Lo Gealtim Lechallotam. Dieu nous couvre en exil, jusqu'à qu'on revienne. C'est-à-dire, il y avait une nécessité d'entrer en exil pour guérir de la maladie. Ça veut dire Galut, il y a pour Géoula. Donc tu n'as aucune légitimité de continuer à rester à l'hôpital. Mais tu risques d'attraper des virus. À tes risques et périls. Jusqu'à là, je t'avais mis dans un incubateur pour ne pas attraper les virus environnants juste pour te guérir. Fini. Maintenant, on revient ici. Tu veux pas, tant pis pour toi. On ne dit pas tant pis pour toi. Donc, tout ce stratagème qui paraît très logique, c'est vrai, tu analyses, c'est très logique ce qu'ils sont en train de dire. Mais notre Issardout, comment on dit Issardout, le fait qu'on a survécu en exil, c'était pas logique, c'était contre toute logique. Donc il faut prendre ce facteur en considération. Donc, sauf qui peut. Si tu vas là-bas, c'est pour les convaincre à venir. Et pas pour leur prendre les Mouxé. Pour les convaincre à venir. C'est tout, rien d'autre. Kol Tov, shalom.